Aujourd'hui je vous présente l'Asus VivoBook 16 S3 607 CA Pro OLED SH3X, un PC portable de 16 pouces pensé pour la bureautique avancée et les pros en mobilité. Proposé à son prix de lancement de 1099 €, il mise clairement sur son grand écran OLED et sur son processeur Intel Core Ultra. Est-ce que ce VivoBook justifie vraiment son tarif? On va regarder ça ensemble. Design et format 16 pouces. On commence par le châssis. Ce VivoBook 16 affiche un look plutôt sobre, avec une finition argent en aluminium et plastique, pour un poids d'environ 1,7 kg. Pour un 16 pouces, ça reste très transportable dans un sac. L'épaisseur tourne autour d'1,5 cm à un peu moins de 2 cm, ce qui en fait une machine assez fine pour son gabarit. Asus annonce une conformité 1000 STD 810H et un indice de réparabilité de 9,60 sur 10, de quoi rassurer ceux qui veulent un PC durable, réparable et prêt à encaisser les déplacements quotidiens. Un écran OLED qui fait la différence. On passe maintenant à l'affichage, le gros argument de ce modèle. On a une dalle de 16 pouces au format 16/10e, avec une définition de 1920 par 1200 pixels. C'est un écran OLED, donc avec des noirs profonds et un contraste quasi infini, idéal pour le confort visuel, la retouche photo occasionnelle ou le binge-watching. La couverture d'environ 95% de l'espace DCI-P3 promet des couleurs riches et précises. La fréquence de 60 Hz reste classique pour une machine bureautique, mais largement suffisante pour les usages visés. Seul bémol, la dalle n'est pas mate, donc il faudra éviter les environnements très lumineux pour limiter les reflets. Performance et productivité. À présent, examinons la configuration. L'Asus VivoBook 16 S3 607 CA embarque un processeur Intel Core Ultra 5225 Henry de dernière génération, associé à 16 Go de mémoire vive DDR5. Concrètement, cela veut dire que vous serez très à l'aise pour la bureautique lourde, le multitâche avec de nombreux onglets, les visioconférences et même quelques travaux de création légère. La partie graphique Intel Arc intégrée permet de faire tourner sans souci la plupart des applications pro et un peu de montage vidéo occasionnel, mais ce n'est pas un PC gamer. Le SSD de 512 Go en PCI Express 4.0 offre des lancements de logiciels rapides et des copies de fichiers réactives, même si certains power users auraient aimé davantage d'espace. Confort, connectique et visio. Qu'en est-il de l'usage au quotidien? Le clavier AZERTY rétroéclairé avec pavé numérique sera très pratique pour les tableurs et la saisie de texte, et le large touchpad est confortable pour les gestes de Windows 11 Pro. La présence de Copilot et des applis Asus comme MyAsus ou Splendid ajoute quelques outils pour optimiser l'affichage et la gestion du système. Côté connectique, ce modèle dispose de 2 ports USB-A, 2 USB-C, un HDMI 2.1 et une prise casque. Il n'y a pas de port Ethernet ni de lecteur de carte SD, il faudra donc prévoir un adaptateur si c'est important pour vous. Pour le sans-fil, on retrouve du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3, de quoi rester à l'aise sur les réseaux modernes. La webcam Full HD 1080p avec infrarouge permet la connexion par reconnaissance faciale via Windows Hello, un vrai plus pour la sécurité et le confort en télétravail. Autonomie et mobilité. On passe maintenant à la batterie. Asus intègre une batterie de 70 Wh, couplée à un chargeur de 65 watts. Sur ce type de configuration, on peut s'attendre à une autonomie confortable en bureautique et en navigation web, suffisante pour tenir une bonne partie de la journée en mobilité si vous gérez bien la luminosité de l'OLED. Ce n'est pas un ultrabook ultra endurant, mais le compromis reste cohérent au vu de la puissance du processeur et du grand écran. Faut-il l'acheter? Alors, ce VivoBook 16 S3 607 CA Pro OLED SH3X à 1099 €, bonne affaire ou pas? Si vous cherchez un PC principal pour la bureautique, le télétravail, les études ou de la création légère, avec un grand écran OLED confortable, une configuration moderne et Windows 11 Pro prêt à l'emploi, ce modèle a de vrais atouts. Le prix de lancement reste élevé pour un usage orienté bureautique, surtout sans carte graphique dédiée et sans Ethernet, mais il se justifie en grande partie par la qualité de l'écran, le processeur récent et l'excellent indice de réparabilité. En résumé, ce n'est pas une machine pour joueurs, mais un très bon compagnon de travail et de divertissement. Pour vérifier les prix à jour chez les différents marchands, consulter la fiche détaillée et découvrir des alternatives, je vous invite à cliquer sur le lien en description vers Comparer Malin.